Donc on va faire l'exercice 8,1. Donc l'idée, ça va être d'essayer de faire un homéomorphisme entre, ici, B, c'est la boule unité par rapport à la norme L infini, fermée, et c'est le cercle qui est la boule fermée par rapport à la norme L2 de rayon 0,1. Et je vais donc juste d'abord expliquer l'idée de ce qu'on va faire. L'idée qu'on va prendre, c'est que on va regarder un rayon qui part du centre, et le long de ce rayon, on va retracter par une facteur lambda qui aura la propriété d'amener ce vecteur V sur ce vecteur V divisé par V2. Ok? Donc, en particulier, donc si j'ai un point X ici, X va être envoyé sur lambda fois X, où lambda est égal à 1 sur lambda V 2. Et c'est quoi V? V, c'est le point, j'ai oublié de préciser que X devait être différent de 0. V, c'est le point où le segment de demi-droite passant par 0 et X rencontre l'axe de l'extérieur de B, la frontière de B. Donc ici, B, ça va être la normalisation de X par rapport à la norme à l'infini. Donc, pour B2, c'est X2 divisé par X infini. Et le bilan de tout ça, c'est que on va vouloir envoyer X sur le point X multiplié par X infini divisé par X2. Ok? Maintenant, si on va vouloir faire le sens inverse, on va faire la même chose, sauf que ça va être une dilatation qui envoie un point sur l'extérieur du cercle, sur l'extérieur du carré, et donc on va inverser les rôles de la norme infinie et la norme L2. Ok, donc ceci étant dit, tout ça c'est juste pour expliquer d'où sortent les applications que je vais écrire. C'est que F va aller de B sur C et qui envoie X sur X divisé par multiplié par X infini divisé par X2, c'est X est différent de 0, et qui envoie 0 sur 0. Donc je note que si norme X infini plus petit que ou égal à 1, norme L2 de f de X, dans lequel tu savais X infini est plus petit qu'égal à 1, donc j'ai bien que l'image de f est incluse dans C. Okay. Et je vais pouvoir aller dans l'autre sens. G qui va aller de C sur B, qui envoie X sur X multiplié par X2 divisé par X infini. Par exactement le même raisonnement, G de C est inclus dans B. Okay. Et j'ai oublié de dire que ça c'est pour X différent pour 0, et 0 est envoyé sur 0. Ok. Maintenant, calcul GF, c'est l'identité. Après calcul de F moins G, c'est également l'identité. Donc il reste à montrer que ces fonctions sont continues. Montrer que F et G sont continues, c'est-à-dire
Donc, si xn converge, le seul endroit où on peut avoir un problème, c'est quand x c'est au point 0. Xn converge vers 0, f de xn converge vers 0 et g de xn converge vers 0. Alors, je vais regarder norme de f de xn. On va prendre le norme L2. C'est norme xn infini qui converge vers 0. Donc, j'ai bien que f de xn converge vers 0. Et pareillement, si je calcule g de xn infini, ça me donne xn de, et j'ai bien quelque chose qui converge vers 0. Et donc, j'ai bien que g de xn converge vers 0. Ok. Donc il reste à montrer que tout ça, j'ai dit bien que ces deux fonctions sont des applications inverses l'un de l'autre et qui sont continues, donc sont bien des homomorphismes. Ok. Maintenant, on va faire quelque chose pour l'homomorphisme entre B et C, B et R2. Donc, je vais considérer déjà des homomorphismes inverses entre 0, 1 et R plus, donc 0 plus l'infini. Ici, ça va envoyer R sur R divisé par 1 moins R. Et G, pareil, va aller de 0 plus l'infini sur 0, 1, et qui va envoyer, donc, on va dire S sur S divisé par S plus 1. Et on peut vérifier que ce sont des applications inverses. Donc, je vais envoyer R2 sur C en retractant le rayon via la fonction f. Donc je vais dire f qui va de, pardon, ça va être c sur R2, je vais dilater utilisant la fonction f, et je vais envoyer f qui prend x sur f de norme de x multiplié par nombre de x, x divisé par le nombre de x, si x est différent de 0, donc ça me donne x divisé par 1 moins nombre de x2, et qui envoie f qui envoie 0 sur 0, et G va faire la même chose avec, donc après je vais prendre f G qui part de R2 sur C, qui envoie x sur, je normalise, multiplié par donc nombre de x divisé par 1 plus nombre de x2 plus 2, ça me donne x divisé par 1 plus nombre de x2. Et là, je remarque que je n'ai pas besoin de cette quantité est valable même si x est différent de 0. Et après, on vérifie que les compositions G, mon F et mon G sont tous de égale identité. Après vérification, F est continu. Alors, c'est automatiquement valable pour cette expression pour G. Et donc, le bilan, c'est que c'est le boucle ouverte est équivalent à omega à R2.